Quand la parole de Dieu est venue en vous la première fois, Satan a immédiatement essayé de la voler. Matthieu 13, chapitre 19. Cependant, il ne peut le faire que si vous manquez de connaissances. C'est pourquoi il est nécessaire que vous saisissiez clairement ce qui se passe au moment où vous acceptez le Seigneur. Cette compréhension empêche le diable de vous entraîner hors des bénéfices de votre salut par son discours faillacieux. La parole de Dieu promet que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Car c'est du cœur que l'homme croit pour la justice et de la confession de sa bouche, il obtient le salut. Romains 10, versets 9 et 10. Car quiconque fait appel au nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 13. Avez-vous fait cela? Avez-vous confessé de votre bouche le Seigneur Jésus? Croyez-vous dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts? Êtes-vous quiconque ayant fait appel au nom du Seigneur? Si votre réponse est oui, alors vous avez été sauvé. Vous avez été sauvé au moment même où vous avez sincèrement remis votre vie à Jésus-Christ. La vérité de sa parole s'est instantanément accomplie. Quand vous avez cru en votre cœur et confessé de votre bouche. Félicitations, vous êtes sauvés. Dieu tient sa parole. Vous êtes entre de bonnes mains maintenant. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais, tout comme aucun homme ne pourra les ravir de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Jean 10, versets 28 et 29. Depuis que vous lui avez remis votre vie, il veille sur vous. Car pour cette cause également, je souffre ces choses. Cependant, je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour. 2 Timothée 1, verset 12. Dieu sera fidèle même si vous ne l'êtes pas. C'est une chose certaine que de dire, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous ne croyons pas, il demeure pourtant fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. 2 Timothée 2, versets 11 et 13. Lorsque vous commettez des erreurs ou que vous vous sentez découragé, rappelez-vous ceci. Dieu ne peut pas se renier lui-même parce qu'il tient toujours sa parole. La connaissance contenue dans la parole de Dieu vous aide à comprendre la parole de Dieu, vous aide à comprendre ce qui prend place dans votre vie au moment du salut. Vous démarrez une relation éternelle avec la personne la plus merveilleuse de l'univers. Le connaître et le suivre vous procurera une joie indicible. Le salut, ce n'est pas simplement aller au paradis quand vous mourrez. Dieu veut que vous commenciez à profiter des bénéfices de votre salut immédiatement, dès ici-bas. Ce qui implique que vous ayez la connaissance de sa parole. Plus vous comprendrez et agirez selon cette connaissance, plus vous expérimenterez les bénéfices de votre salut. Par le simple fait de le connaître, Dieu vous transmet tout ce dont vous avez besoin pour votre vie et votre sainteté. Que la grâce et la paix soient multipliées sur vous à travers la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, conformément à sa puissance divine, qui nous a accordé toutes les choses qui participent à notre vie et à notre sainteté, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. De même, nous sont accordées d'extrêmement grandes et précieuses promesses afin que, par elles, vous deveniez participants à la nature divine ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, chapitre 2 à 4. La connaissance de Dieu vous donne accès à ses promesses.
En croyant et en agissant selon elle, vous expérimentez tout l'amour, toute la joie, toute la paix, la santé, la délivrance, la prospérité, etc. de Dieu qui sont déjà maintenant dans votre esprit par Jésus-Christ. Tandis que votre façon de penser change pour s'aligner sur votre esprit né de nouveau, votre vie évolue également. Par exemple, peut-être avez-vous passé toute votre vie à haïr les lundis. Vous les avez toujours remis au diable en croyant, parlant et en vous attendant à ce que les lundis soient de mauvaises journées. Ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que toute votre attitude et schéma de pensée négative ont disparu. Vos lundis seront aussi moroses qu'auparavant jusqu'à ce que la connaissance de la parole de Dieu vous fasse comprendre que vous pouvez les vivre différemment. Plus la parole transformera votre façon de croire, de parler et même votre expectative vis-à-vis de la vie, plus vous expérimenterez les bénéfices de votre salut, même les lundis. Renouvelez votre façon de penser. Votre apparence tout entière va changer tandis que vous grandissez dans la connaissance de Dieu et de ses promesses. Ceci s'appelle renouveler ses pensées. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter vos corps comme des sacrifices vivants, saints et acceptables devant Dieu, ce qui est un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée pour que vous discerniez quelle est la bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Romains 12, versets 1 et 2. Vous devez changer la façon dont vous pensez afin qu'elle corresponde à votre esprit né de nouveau. Lors du salut, votre esprit est devenu une création entièrement nouvelle. Ainsi, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Votre esprit né de nouveau est toujours en accord avec Dieu. La parole va renouveler votre façon de penser jusqu'à ce qu'elle s'aligne sur ce qui s'est déjà produit dans votre esprit. Dieu veut que vous pensiez et agissiez comme lui. En vous soumettant à sa parole, votre vie change. Comme une chenille se transforme en un magnifique papillon. Ne permettez pas à la pression du monde de vous coincer au fond de son moule païen parce que vous n'auriez pas renouvelé votre manière de voir les choses. Soyez plutôt transformés par la connaissance de Dieu et votre vie reflètera de plus en plus Jésus-Christ. Certaines personnes ne comprennent pas la nature spirituelle du changement radical qui se produit lorsqu'elles remettent leur vie à Christ. Par exemple, beaucoup acceptent Jésus en prison parce qu'ils ont désespérément besoin d'un changement. À leur réveil, le lendemain matin, ils se retrouvent dans la même cellule, habillés de la même manière et devant la même nourriture. Ils ne se sentent en rien différent et leurs circonstances n'ont certainement pas changé. Découragés par ce manque de preuves immédiates de transformation, ils en concluent injustement que rien ne s'est produit. À cause de cela, beaucoup abandonnent l'idée de renouveler leur façon de penser et, de ce fait, ne profitent jamais des bénéfices de leur salut. Quand vous avez reçu votre salut, votre corps et votre âme n'ont pas été changés comme votre esprit l'a été. Si vous étiez gros avant de naître de nouveau, vous l'êtes toujours après. Si vous étiez mauvais en mathématiques avant d'être sauvé, vous le resterez à moins d'améliorer vos connaissances. Votre manière de penser n'est pas changée instantanément. C'est votre esprit qui est complètement recréé. Puisque vous ne pouvez ni voir ni toucher votre esprit, la parole de Dieu est votre seul moyen d'être sûr de ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est l'esprit qui ravive. La chair ne profite de rien. Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et elles sont en vie. Jean 6, verset 63.
La foi, c'est simplement de croire en ce que la parole dit, ce qui est arrivé dans votre esprit, au-delà de ce que vous pouvez voir dans le naturel. Quand j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 18 ans, je n'ai expérimenté qu'une connaissance intérieure. La peur persistante de l'enfer était partie, mais à part cela, rien ne me semblait vraiment différent. Il n'y a pas eu de cloche, de coups de sifflet ou de feux d'artifice. Il m'a fallu croire la parole de Dieu, consommant la véracité de mon salut. Tandis que je renouvelais ma pensée, je commençais à avoir de plus en plus part à sa nature divine et à apprécier le fait de vivre ses promesses. Les émotions changent, mais pas la vérité. Si vous avez sincèrement remis votre vie au Seigneur, la vérité est qu'il honorera toujours cet engagement. Il ne vous reniera jamais, ne vous quittera jamais, ni ne vous abandonnera. Matthieu 10, verset 32, Hébreux 13, verset 5. Votre relation avec Dieu est sûre. Que vous ressentiez quelque chose ou non, un changement radical s'est produit en votre esprit et vous êtes désormais une personne entièrement nouvelle. Croyez que la parole de Dieu vous concernant est vraie. Plus vous renouvelerez votre façon de penser, plus vous tirerez profit de votre salut. Si vous pensez selon la chair, c'est-à-dire selon ce que vos cinq sens vous disent, et vous vous soumettez à des influences extérieures négatives, vous ne pouvez apprécier les bénéfices de Dieu. Cependant, si vous croyez la vérité de la parole de Dieu en gardant vos pensées sur le Seigneur et en les alignant sur votre pensée née de nouveau, vous expérimenterez l'amour, la paix, la joie, etc. de Dieu. Galiléens 5, versets 22 et 23. Le choix est le vôtre. Commencez à renouveler vos pensées dès aujourd'hui.